Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien dans votre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre émission, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème qui touche plus le jeûne. Et le thème que je vais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les horaires de la jeunesse qui coûtent cher ». Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 8 à 9, la Bible nous dit ceci: « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur, selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste nous parle de la vie de l'homme, nous parle de la jeunesse et nous avertit par rapport au danger futur. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais parler à un jeune. Nous devons comprendre une chose, que la jeunesse, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la découverte. Mais c'est aussi le temps du danger et le temps des erreurs. Mais parmi les erreurs, il y en a de plus graves que d'autres. Il y en a des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont tout à fait normaux. Pendant notre apprentissage, pendant notre croissance, pour atteindre la maturité, pour atteindre la sagesse, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Des fois, il tombera, il se relèvera, il trouvera son équilibre jusqu'à ce qu'il commencera à lancer le premier et le deuxième pas. Malgré ces chutes, malgré ces tentatives, bien-aimés dans le Seigneur, tout cela ne tuera pas l'enfant. Ça fera partie, bien-aimés dans le Seigneur, de son cheminement vers l'âge mature. Toutes ces tentatives-là mises ensemble, bien-aimés, c'est ça qui donnera l'assurance à l'enfant, qui aidera l'enfant à savoir placer son premier pas et enfin de commencer à marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous étant jeunes, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, nous avions commis pas mal d'erreurs et de bêtises dans notre jeunesse. Mais parmi ces erreurs-là de notre jeunesse, il y en a d'autres qui sont passagères, qui font partie du processus. Mais il y en a d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, qui coûtent cher dans l'avenir. Voilà pourquoi nous voulons parler avec un jeune aujourd'hui sur le danger, bien-aimés, des erreurs de la jeunesse qui ont fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, étant adultes, même après plusieurs années, continuent à payer les erreurs de leur jeunesse. Si un jeune peut m'écouter aujourd'hui, ça peut les éviter certaines erreurs de jeunesse qui coûtent cher, que ce soit pour un garçon ou une fille, pour l'âge, dans l'âge adulte.
Nous devons savoir que la jeunesse est comme la fondation. Lorsque nous voulons bâtir en hauteur, nous devons d'abord creuser en profondeur. Après avoir creusé, nous allons placer ce que nous appelons la fondation, le fondement. C'est sur cette fondation-là que nous allons élever notre édifice. Mais la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Bien-aimé, c'est dans la jeunesse qu'on construit la fondation sur laquelle on va bâtir son avenir, qu'on va bâtir sa vie. Mais lorsque dans cette période de jeunesse, vous renversez votre fondation, une fois adulte, il vous sera très difficile, comme la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien faire. Beaucoup de jeunes que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont échoué aujourd'hui dans leur vie, c'est tout simplement dans leur jeunesse. Ils n'ont pas eu suffisamment l'intelligence, de la sagesse de construire une fondation solide qui leur permettra une fois adultes de bâtir en hauteur. Chers jeunes, écoutez-moi. C'est bien beau, comme la Bible nous dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais la Bible place un mais. Il dit mais, malgré tout cela, malgré tout ce que tu as fait, tu as marché selon ton regard, malgré là, tu as voulu satisfaire le désir de ton cœur. Mais sache que dans tout cela, il y a un piège qui t'est tendu. Il y a un piège dans la jeunesse que beaucoup de gens ne savent pas voir. Voilà pourquoi ils ne savent pas l'éviter. Et ils tombent dans le piège et ruinent complètement leur vie. La Bible nous dit, tu peux te réjouir de tout ce que tu veux. Mais sachez que pour tout cela, la première des choses, Dieu te jugera. Par rapport à ta marche dans la jeunesse, par rapport à tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, sachez que tu auras des craintes, tu auras, bien-aimé, un compte à rendre à Dieu par rapport à la beauté qu'il t'avait donnée, par rapport à la force qu'il t'avait donnée, par rapport au talent qu'il t'avait donné. Lorsque tu utilises cette beauté, ces talents, ces forces, tout ce que Dieu t'a donné, lorsque tu les utilises pour ta gloire, sachez que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais il nous dit, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Surtout, il dit, éloigne le mal de ton corps. Il finit par dire, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons tous des erreurs dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Mais il y a des erreurs dans la vie qui coûtent cher. Il y a des erreurs dans la jeunesse qui coûtent cher dans notre marche. Pendant que toi tu t'amuses, pendant que toi tu fais la fête, pendant que toi tu donnes ton corps aux femmes et aux hommes, pendant que ta beauté te fait croire que tu es le plus beau et que tu peux sauter toutes les filles que tu veux, sachez qu'il y a une conséquence derrière tout acte que tu poses dans ta jeunesse. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Paul était en train de conseiller ces jeunes Timothée. Voilà les conseils que Paul donnait à ces jeunes Timothée qui étaient à ses pieds. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Il dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur,
en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, à toute bonne œuvre. Paul est en train de dire à Timothée, tu es jeune, tu es beau, tu es intelligent, tu as les talents. Mais la jeunesse, c'est l'âge où on se conserve pur. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser comme un vase d'honneur, si tu veux être utile comme vase d'honneur dans la maison du maître, tu dois d'abord te conserver pur. Bien-aimés, ceux qui peuvent éviter les erreurs de la jeunesse qui coûtent cher, c'est de savoir marcher dans la pureté. C'est de savoir se conserver pur en s'abstenant de tout ce qui amène de souillir dans ta vie. Mais comment nous pouvons éviter les erreurs qui coûtent cher dans la jeunesse, que ce soit pour un garçon ou pour une fille? Écoute ce que Paul dit à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse. C'est que dans la jeunesse, nous avons plusieurs passions. On veut faire ceci, on veut expérimenter ceci, on veut expérimenter la drogue, on veut expérimenter le sexe, on veut expérimenter la pornographie, on veut expérimenter la drogue, on veut expérimenter les boîtes de nuit. Tu veux tout expérimenter, c'est bien beau. Mais Paul dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler à un jeune aujourd'hui. La jeunesse, il y a beaucoup de pièges dans notre jeunesse. Et parmi les erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui coûtent cher lorsque nous sommes jeunes, c'est d'abord par rapport à ces beaux corps que Dieu t'a donné. Tu es musclé, tu as un bon physique, tu as une belle apparence, tu es beau, tu es belle, tu as un joli corps. Mais bien aimé, toutes ces choses-là peuvent aussi t'amener dans le piège de la jeunesse. Bien aimé, la Bible nous dit notre corps est le temple de Dieu. Mais Dieu nous dira plus tard que celui qui détruira mon temple, je le détruirai aussi. La même Bible nous dit, nous pouvons pécher. Mais il est très dangereux de pécher avec son corps, qui est le temple de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu utilises ton corps, qui est le temple de Dieu, comme un instrument de plaisir, comme un instrument du diable, bien-aimé, la première des choses, tu vas ouvrir la porte au diable. Pour aller plus loin dans ta destinée, ça demande une discipline. Et la première discipline, c'est d'abord par rapport à ta sexualité. Tu es né dans une bonne famille. Tu viens d'une bonne famille. Mais lorsque sexuellement tu n'es pas discipliné, au travers de la sexualité, bien aimé dans le Seigneur, tu peux conclure des alliances maléfiques avec de mauvaises personnes. Au travers de la sexualité, tu peux souiller ton corps. Au travers de la sexualité, tu peux aussi, bien aimé, être initié à la sorcellerie. Au travers de la sexualité, beaucoup de jeunes ont été initiés à la sorcellerie et se sont retrouvés avec de malédictions venant d'autres familles. Parce que par le lien du sexe, ils se sont unis avec des personnes qui étaient spirituellement sales. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes bien-aimés dans le Seigneur, qui avaient plein d'avenir, qui étaient bien, qui allaient à l'école, tout allait très bien. Mais le jour où tu as commencé à donner ton corps aux hommes, c'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu avais commencé à ruiner ta vie. Car par le sexe, beaucoup de jeunes
ont perdu leur étoile. Dans le sexe, beaucoup de jeunes ont perdu leur couronne. Dans le sexe, beaucoup de jeunes ont perdu leur trône. Par le sexe, beaucoup de jeunes ont perdu leur dignité. Ma sœur, lorsque tu te livres à donner ton corps aux hommes, il n'y a aucune gloire dans ça. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Parmi les adultes que tu vois, qui ont eu toute leur jeunesse à donner leur corps à leur partenaire, que ce soit fille ou garçon, allez leur demander. Il n'y a personne qui a eu une médaille d'or. Il n'y a personne, bien-aimé, qu'on a inscrit dans le livre de records. Mais tous ces gens-là, même s'ils ne le disent pas, en âge adulte, ils le regrettent. Ma soeur, par le sexe, lorsque tu le donnes aux hommes, les sexes peuvent te conduire soit à commencer à avorter. Aujourd'hui, tu avortes pour ces garçons. Demain, tu avortes. Le lendemain, tu avortes. Mais un jour, vous allez vous séparer avec ces garçons. Lui, il va aller épouser une autre femme, il va refaire sa vie. Ma soeur, mais toi, ton corps, tu l'as mis en jeu. Tu as tellement avorté jusqu'à arriver à un point où Dieu te demandera des comptes. Parce que tu as tué. Tu as versé le sang par amour d'un garçon. Bien-aimé, par les avortements, ma soeur. Tu peux te retrouver un jour, beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à enfanter, n'arrivent plus à coucher. Connais-tu, ma soeur, le nombre d'enfants que Dieu t'a donné dans ta vie? Beaucoup de jeunes filles, elles ont déjà gaspillé les enfants que leur avait donnés. Dieu t'avait donné 3 enfants pour ta vie. Mais tu les as tous tués dans ton adolescence, dans tes avortements. Mais lorsque tu te marieras demain, tu vas te poser des questions que tu n'arrives pas à enfanter, que tu n'as pas d'enfant. Voilà les erreurs de la jeunesse qui ont fait que beaucoup de femmes aujourd'hui, à un âge adulte, n'arrivent plus à enfanter. Pourquoi? Parce qu'elles ont gaspillé tous les enfants que Dieu leur avait donnés dans leur jeunesse. La folie de la jeunesse n'est que vanité. Bien-aimé, que ce soit un garçon, toute ce fille que tu fais avorter aujourd'hui, en chaîne, c'est du sang humain que tu es en train de gaspiller. Demain, tu es en train de toucher au sacré aujourd'hui. La vie de l'homme est sacrée. Mais demain, beaucoup d'hommes que tu vois aujourd'hui, en âge adulte, qui sont perdus, qui ne savent plus quoi faire, qui sont en train de subir le fait que dans leur jeunesse, ils ont du sang dans leurs mains. Ils ont fait avorter des filles. Un parent qui a élevé son enfant, qui prie la nuit, cette maman, pour sa fille, pour qu'elle termine l'école, pour qu'elle se marie, qu'elle réussisse sa vie. Lorsque toi, avec ta beauté, tu prends la fille de cette mère, tu la dévierges sans l'épouser et tu la laisses. Bien-aimé, tu penses que le pleur de cette maman-là seront une bénédiction pour toi? Voilà aujourd'hui pourquoi beaucoup des hommes sont sous la malédiction, sous le poids de la malédiction. Parce qu'ils ont déviergé les filles d'autrui sans payer la dot. Ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une malédiction. Beaucoup des hommes aujourd'hui, sans payer la dot aux parents de la fille, ils se sont investis pour la réussite de leur fille. Mais lorsque tu t'élèves dans ta jeunesse à dévierger toutes ces filles-là, tu touches au sacré, tu subiras des conséquences. À un âge adulte, cela ne passera pas sa conséquence. Tu vas ruiner ta destinée par la voie du sexe. Par le sexe aussi, jeunes, écoutez-moi. Il y a de maladies sexuellement transmissibles qui sont guérissables. Mais il y a aussi de maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas guérissables. Si aujourd'hui, en donnant ton corps aux hommes et aux femmes, tu tombes sur certaines maladies sexuellement transmissibles non guérissables, comment tu vas te marier demain lorsqu'en toi tu portes le germe d'une maladie sexuellement transmissible? Qui va t'épouser avec ces germes dans le corps? Qui va rester avec toi avec toutes ces maladies sexuellement transmissibles incurables?
Il n'y a pas que le sida. Il y en a d'autres MST qui ne sont pas guérissables. Et dans la jeunesse, il y a beaucoup de pièges. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire aujourd'hui, je vais utiliser le préservatif. Mais demain, lorsque la confiance s'installe, tu enlèves le préservatif. C'est ce jour-là que tu attraperas cette maladie qui va ruiner toute ta vie. Jeunesse, c'est bien beau. Mais derrière la joie de la jeunesse, la folie de la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se cachent là-dedans. Par le sexe, tu ruineras ta destinée. Voilà pourquoi Paul demande à Timothée de marcher dans la pureté, de rester pur. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, du sexe, avec notre corps, aujourd'hui, bien-aimé, tu veux expérimenter la drogue. Comme des filles, comme des garçons sont dans la drogue, qui ont été initiés dans la drogue. Mais aujourd'hui ou demain, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis de ce problème lié à la drogue. Ça peut créer des problèmes liés à la santé mentale. Ça peut toucher tes poumons. Ou ça peut te pousser à beaucoup de choses. Cette vie de drogue. Demain, tu n'auras pas l'argent de les acheter. Mais tu seras obligé de livrer ton corps à n'importe qui. La folie de la jeunesse. Je parlais encore avec une jeune fille aujourd'hui qui a le sida. Elle me dit, pasteur, nous sommes allés à Gatineau. On a loué un chalet. Nous étions là, c'était la fête. Il y a la bière, il y a la drogue qui coulait à flot. Et subitement, on se retrouve dans une sorte de partouze où chacun couchait avec l'autre sans se protéger. Et tout allait très bien dans la vie de cette fille jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir malade et qu'elle se rend à l'hôpital et qu'on lui dise que tu as atteint de l'HIV, du sida, condamné à vie, à vivre avec ça à cause de la folie de la jeunesse. Ces amis bien-aimés que tu es en train de fréquenter peuvent avoir un impact dans ta vie. La réussite de l'homme dépend aussi de son environnement. Le choix des amis que tu as peut ruiner ta destinée. Le choix des amis que tu as peut même t'amener à la tombe avant l'âge. Je voyais encore un jeune garçon qui est décédé à fleur d'âge. Tout simplement à cause des amis qu'il fréquentait. Mais il ne savait pas, parmi ces amis-là, il y avait des dealers de drogue. Jusqu'à ce qu'un d'eux avait un problème avec un autre groupe de dealers de drogue. Et ils sont venus réclamer leur argent. Ils se sont trompés de personnes et ils ont tiré sur le garçon qui était là, alors qu'il était innocent. Aujourd'hui, c'est la famille qui pleure. Il a arrêté sa vie. Il a perdu sa vie, tout simplement à cause de mauvaises fréquentations. Il y a beaucoup de pièges dans la jeunesse que nous devons éviter. Bien-aimés dans la jeunesse, on pensait tous que le conseil de nos parents nous mettait mal à l'aise, que nos parents ne comprenaient rien, que nous, on se sentait jeunes, forts et virils, on se croyait invincibles, jusqu'à ce qu'on commence à récolter la conséquence de notre têtitesse en voulant refuser les conseils de nos parents, en se croyant sages et matures à nos propres yeux, jusqu'à ce qu'on a commencé à récolter des échecs, la mort, à récolter toutes sortes de choses, de mauvaises choses, parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix de la sagesse. Tu es jeune, tu es beau, tu es fort, tu te vois bien, mais il faut faire attention. Que ce soit même avec les réseaux sociaux que nous avons tous. Tu peux ruiner ta vie, ta destinée à cause de tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Tu danses, tu passes ton temps à danser, à faire tout n'importe quoi. Sur TikTok, c'est bien beau. Mais sachez que tout ce que nous mettons comme image sur le net, ça va rester à vie. Qui va t'épouser avec, bien-aimé dans le Seigneur, cette réputation de danseur ou de danseuse sur TikTok? Qui va t'épouser demain? Quelle belle famille qui va avoir? Qui sera fière de toi? Tu seras rejeté dans une famille tout simplement à cause des images compromettantes.
Nous devons faire attention dans notre jeunesse avec les images de la jeunesse. Aujourd'hui, tu as un copain, tu as une copine qui te demande des images de nude, de nudité que tu lui envoies par amour. Bien-aimé, c'est que tu envoies par amour aujourd'hui. Tu ne sais pas demain que la séparation peut arriver. Cette personne peut te salir avec ces images que tu lui as envoyées, de tes nudités dans ta salle de bain, dans ta chambre que tu lui as envoyées. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur de l'homme est tortué, qu'il le connaît. Tu ne sais pas, l'homme est imprévisible, l'homme est changeant. C'est lui qui avait dit que Jésus était le Fils de Dieu. Demain, c'est celui qui avait choisi Barabbas à la place de Jésus. Et on a crucifié le Christ. Ça, c'est la nature de l'homme. Celui qui te demande des photos de nudité aujourd'hui, demain, c'est celui qui va te crucifier avec ces mêmes photos. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Les vidéos, les photos de cela, 2 ans, 3 ans, peuvent ruiner même ta vie après 5 ans. Les erreurs de la jeunesse qui coûtent cher. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as refusé d'aller à l'école. Alors que tu as toute la chance, tu habites chez tes parents. Au lieu de mettre ce temps en profit, aller étudier. Tu ne veux pas aller étudier, bien-aimé, dans le Seigneur. Comment tu vas construire ton avenir? Les études font partie de la fondation que nous plaçons dans notre vie parce que les études peuvent te donner plusieurs opportunités, t'ouvrir plusieurs portes. Tu as eu la grâce de grandir en Occident, là où il y a de bonnes écoles. Toutes ces filles qui vont à l'école, qui vont faire les écoles d'infirmières, qui vont faire la médecine, toutes ces filles qui sont avocats, qui sont plombiers, qui sont ingénieurs, qui sont charpentiers, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Sauf que toi, tu es distrait. Tu es distrait. Tu ne bâtiras pas ton avenir parce que tu as acheté une voiture dans ta jeunesse. Ça n'a rien à voir avec ton avenir. Pendant que toi, tu roules avec une belle voiture. Il y en a d'autres qui sont sur le banc de l'école en train d'étudier. Toutes ces belles femmes qui t'apprécient avec ta belle voiture, demain, ils te garderont de loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne verront aucun avenir en toi. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ont refusé d'aller à l'école, ont refusé de se former, ont refusé d'aller faire des formations. Allez, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. L'âge a avancé. L'âge a avancé. Aujourd'hui, ils n'ont plus de choix. Bien-aimés dans le Seigneur, les erreurs de la jeunesse qui coûtent cher. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais attirer l'attention d'un jeune aujourd'hui. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta jeunesse. Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de maladies, il y a des grossesses, il y a des erreurs, il y a plein de choses. Mais bien-aimé, mets ta jeunesse en profit pour bâtir ton avenir. Va à l'école, marche dans la pureté, donne ta vie à Dieu, choisis de meilleurs amis, choisis de bonnes personnes qui peuvent t'amener loin, qui peuvent te pousser à aller loin, qui peuvent t'aider à aller loin dans tes études et que tu puisses faire la fierté de tes parents. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur les erreurs de la jeunesse qui coûtent cher. Les erreurs de la jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur, qui font en sorte que, bien-aimé, qu'on pense que devant nous, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que il n'y a pas que de bonnes choses. Tu n'es pas appelé à tout expérimenter, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est temps que tu puisses te ressaisir, d'aller à l'école. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas abandonner. Même si c'est difficile les études, continue. Il y a un prix à payer pour tout ce qui est grand dans la vie. Accepte d'endurer, accepte la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça sera ça sera une bonne chose. N'investissez pas dans le bêtise, n'investissez pas dans l'école, dans des boîtes de nuit, dans des ceci, dans des cela. N'investissez pas dans tout ça. Bien-aimé, ça ne paye à rien. Il n'y a rien d'instantané. Il y a toujours un prix à payer, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, au travers des erreurs qui coûtent cher dans la jeunesse. Marche droit,
construis, bâtis les fondements de ta vie sur lesquels tu vas bâtir ta destinée, tu vas bâtir ta vie, tu vas être très bien. Ma soeur, protège-toi, protège ta dignité. Demain, bien-aimé dans le Seigneur, il a une mauvaise réputation. Tu es sorti avec X, avec Y, ma soeur. Ça peut te fermer certaines portes demain dans la vie. Une femme marche avec sa dignité et son image. Coucher avec X, coucher avec Y, bien-aimé dans le Seigneur, te fera perdre ta dignité et ton image. Il n'y aura aucun respect dans ça, bien-aimé dans le Seigneur. Croise tes jambes, protège ton corps. Bien-aimé, ça t'aidera, ma soeur, à aller plus loin, à bâtir. Combien de femmes aujourd'hui qu'on a laissé tomber dans le mariage lorsque le mari a appris que cette femme a couché pratiquement avec tous ses amis, avec tout le monde dans la ville. L'homme se décourage. Il n'y a rien, il n'y a aucune fierté dans tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Enfin, pour terminer, pour tout celui qui se reconnaît avoir fait des erreurs dans sa jeunesse, tu peux peut-être te poser des questions après toutes ces erreurs-là. Est-ce que je vois encore la peine? Bien-aimé, tourne-toi vers Dieu. Il est miséricordieux. C'est un Dieu de la seconde chance. C'est un Dieu du pardon. Oui, lorsqu'on se tourne vers Dieu, Dieu est capable d'effacer tes erreurs, de restaurer ta vie, de te relever et de te donner un avenir meilleur. Il dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, je reviendrai vers mon peuple, je l'exaucerai, je pardonnerai de ses péchés. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons que Dieu puisse nous restaurer, la restauration, nous devons, pour vivre la restauration totale, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Tu dois te repentir sincèrement et regretter toutes ces erreurs-là et te tourner vers Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de te pardonner, de te restaurer et de restaurer ta vie et de te donner un avenir meilleur. Tourne-toi vers Dieu, parle à Dieu, cherche une bonne église, cherche un pasteur vers qui tu peux ouvrir ton cœur. Parle-lui de toutes ces erreurs. Il va prier pour toi. S'il faut t'amener dans la délivrance, va chercher ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, afin que toutes les impuretés accumulées dans sa jeunesse puissent tomber. N'amène pas ces bagages en âge adulte, parce que la réalité te rattrapera. Tourne-toi vers Dieu, répands-toi. Prends la décision de changer de fréquentation et de fréquenter de bonnes personnes, de fréquenter une bonne église, de donner ta vie à Dieu, de passer par les eaux du baptême. Et tu verras comment Dieu va restaurer ta vie et va te donner un avenir meilleur. Que Dieu te bénisse. Si ce message, bien-aimé, t'a béni, envoie-le à un frère, envoie-le à une sœur. C'est bien votre grand frère, le pasteur Serge Pia, le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.